Bonjour et bienvenue dans l'Instant Eric, votre nouveau podcast sans filtre. À Mérignac, après plus de 80 ans de pouvoir socialiste, la question se pose. Les socialistes sont-ils à bout de souffle ? Dans une ville où le Rassemblement national progresse élection après élection, le maire socialiste vient d'annoncer l'armement de la police municipale. Une décision réclamée depuis longtemps par le RN et la droite et le centre. Alors, vrai virage sécuritaire ou simple coup politique à 5 mois des municipales ? On en débat tout de suite avec Thierry Millet, conseiller municipal d'opposition à Mérignac. Bonjour Thierry Millet. Bonjour Eric Gaffard. Comme je le disais en ouverture, le maire de Mérignac a donc décidé d'armer la police municipale. Quelle a été votre première réaction à cette annonce ? J'ai trouvé que c'était une bonne décision qui arrivait finalement un petit peu tard, puisque les demandes au sujet du renforcement de la sécurité à Mérignac ont été faites depuis très longtemps par le groupe que je préside. Et je me suis même amusé, sachant que je venais vous voir, à aller chercher dans mes archives. Et j'ai retrouvé ce que nous disions en 2001. 2001, donc ça fait quand même un bon petit bout de temps, ça fait un quart de siècle. On parlait, à l'époque, il y avait une douzaine de policiers municipaux. On parlait de doublement de la police dans notre programme, avec une volonté d'implanter la police municipale dans les quartiers, de renforcer la surveillance des parcs et jardins. On réaffirmait justement les missions de prévention, de détection de la police municipale. Et on demandait à ce que soit respectée l'interdiction de la présence de caravanes sur les parkings ou les terrains libres de Mérignac. Et on demandait aussi un renforcement de l'éclairage des rues. Donc ça, c'était 2001. Et puis en 2014, nous avons réclamé l'installation d'un réseau de vidéoprotection relié à un centre de supervision urbain. Et ça a mis 10 ans. Vous avez eu 6 caméras, mais sans centre de supervision urbain au départ. Voilà, et 6 caméras qui étaient, il faut le dire, d'une qualité très faible, puisque à certains endroits, je pense à la rue de la Vieille Église, il n'était pas possible de dire quelle était la plaque d'immatriculation d'un scooter venant perturber les terrasses. Donc c'est pour vous dire que c'était du matériel qui n'était pas formidable, mais enfin depuis ça s'est amélioré. On s'est heurté à une majorité qui voulait essentiellement résoudre le problème d'insécurité par des médiateurs sociaux. Donc en fait, quand on en est là, il y a un long chemin à parcourir. Et puis, en décembre 2023, le 31 décembre 2023, il y a la première caméra qui est apparue avec la qualité dont je parlais à l'instant. Et en fait, c'est cette année que se sont déployées les caméras. Nous avons aujourd'hui, dans Mérignac, 11 points de surveillance en intra-rocade, plus les points bien sûr de Beutre et de Beaudésert. Donc c'est une bonne chose. Alors maintenant pour l'armement de la police municipale. J'allais y venir. Ouais, voilà, puisque c'est la question en fait que vous avez lancée. Bon, ça m'a fait sourire. On est à 6 mois d'une élection, même pas. On sait très bien que pour armer la police, faut déjà acheter des armes et puis il faut former les gens, il faut organiser aussi ce nouvel équipement. Bon, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, rien ne sera opérationnel avant les élections. Donc voilà, on a bien compris que c'était traité comme une mesure électoraliste, alors que c'est très dommage, parce que la sécurité, c'est ce qui est demandé par les Mérignacais. Actuellement, vous le savez, nous menons une enquête dans Mérignac. Nous avons actuellement, avant de venir vous voir, j'ai regardé où on en était, 952 répondants, donc c'est assez important comme échantillon. 53,5% des Mérignacais nous disent « Ma sécurité et celle de mes biens n'est pas assurée ». Voilà, c'est quand même un taux énorme, sachant que vous avez des gens qui sont ni oui ni non, et vous avez une vingtaine de pourcents qui, eux, pensent que c'est assuré. Donc, vraiment, il y a un sujet, c'est pas un sentiment, les chiffres de l'insécurité le disent. Alors justement, avant de passer à ma deuxième question, où justement on parlera du sentiment d'insécurité, je m'en marre déjà, ça m'a fait rire. Jimmy Bourlieu, que je recevais jeudi dernier, disait dans les villes Rassemblement National, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. La strate. Donc aujourd'hui, on est autour de 32, 33 policiers municipaux, on ne connaît pas les chiffres.
ce qui voudrait dire monter à 80 policiers municipaux. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à monter à ce nombre de policiers municipaux ? Alors je me suis intéressé à l'équipement de chaque commune en matière de ressources humaines pour la police municipale. Actuellement, sur des villes de même strate que Mérignac, la tendance, c'est 6,6 policiers pour 10 000 habitants. Nous en avons 4,2. Nous sommes confrontés à des difficultés de recrutement. Difficultés de recrutement qui sont dues d'abord à la concurrence entre les collectivités qui s'arrachent littéralement les candidats. Et puis aussi, quand on a une police qui n'est pas armée, ça ne donne pas envie d'être dans la police municipale parce qu'on met sa vie très souvent en danger. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, est-ce qu'on peut monter à 80 policiers municipaux en un mandat ? C'est illusoire. Il faut quand même le dire. Si on augmentait la police dans les effectifs dans la police de la police municipale de Mérignac, on pourrait viser d'atteindre justement ce qu'est la moyenne, 6,6. Ça nous obligerait à augmenter de près de 60% nos effectifs. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, est-ce qu'on peut aller à 80 ? Je pense que c'est tout simplement le nombre de candidats qui existent qui nous l'interdira. Par contre, est-ce qu'il faut augmenter la police pour au moins, dans un premier temps, rejoindre la moyenne des villes de même strate ? Oui, absolument. Alors, justement, on parlait de l'armement de la police municipale qu'a fait Thierry Trijoulet, qu'il a annoncé. Mais dans le même temps, Thierry Trijoulet, sur Sud Radio, a déclaré que l'insécurité n'était qu'un ressenti, qu'il faudrait, je cite, aller expliquer aux gens que ce n'était pas la réalité. Des propos que beaucoup jugent déconnectés du terrain. On peut les retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, vous partagez-vous ce diagnostic ou le trouvez-vous comme moi un peu hors sol ? C'est monsieur Trijoulet se défend, c'est normal, on ne peut pas lui reprocher d'essayer d'avoir une attitude défensive. Mais la réalité des chiffres, alors les chiffres, où vais-je les chercher ? Je vais sur le site du gouvernement. Il n'y a pas d'autre endroit où je vais chercher mes sources. Écoutez, entre 2020 et 2024, on a 812 délits supplémentaires sur Mérignac, c'est une hausse de 24%. C'est pas neutre. En termes de trafic de stupéfiants, on est à plus de 28%. Alors, ça, c'est pas un sentiment, c'est une quantification de ce qui se passe à Mérignac. Et puis, on peut ajouter autre chose. Dans les 83 villes de France qui sont entre 50 et 100 000 habitants, Mérignac occupe la 6e place en termes de ville la plus cambriolée. Nous sommes juste derrière, presque à égalité, mais juste derrière Aubervilliers, à la 6e position. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui sont clairs. Maintenant, on peut s'intéresser aussi aux moyens que l'on met en face. Sur 83 villes de cette strate, nous sommes la 50e ville, donc dans la deuxième moitié du wagon, et pas à l'avant du deuxième wagon. 50e ville pour l'effectif de police, avec 4,2 agents. Pour vous donner un ordre de grandeur, le premier de la classe, c'est Béziers, qui a 3 fois plus de policiers pour 10 000 habitants. Ils en ont 12 donc, un peu plus même. Si vous regardez le budget dépensé par Mérignac, par habitant, pour assurer la sécurité des Mérignacais, nous sommes à la 74e position sur 83 villes. Nous dépensons 24 € par habitant chaque année. Alors, le premier de la classe, c'est Cannes, avec 214 € par habitant. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, aller à 80 policiers pour la ville de Mérignac, la marche est trop grande pour l'accomplir en un mandat. Beaucoup trop grande. Oui, je pense qu'il parlait d'un plan sur plusieurs années. Si c'est un plan sur plusieurs mandats, ça peut être raisonnable. Ce sera de toute façon vers là qu'il faudra aller si on veut assurer la sécurité des Mérignacais. Mais sans aller jusqu'au maximum que ce que dépensent les premiers de la classe en termes de sécurité, eh bien, il faut quand même considérablement
augmenter notre attention à cette situation qui n'est pas acceptable et ça n'est pas un sentiment. Ce sont des chiffres quantifiés, ce sont des témoignages aussi que je reçois puisque vous savez que j'ai une attitude d'élu local qui consiste à aller visiter les Mérignacais. Chaque soir j'y vais, je passe plusieurs heures à aller échanger dans les différents quartiers. Les chiffres sont en coïncidence avec les témoignages. D'accord. Alors, toujours sur le thème de la sécurité, autour des commerces de la rue de la Vieille Église et de la place des Songes, les commerçants ont dû faire appel à un vigile face à des comportements agressifs de personnes en situation de précarité et, disons-le, des sans domicile fixe, parfois alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants. Comment en est-on arrivé là et surtout comment remédier à cette situation ? Et craignez-vous que ces incivilités se multiplient, notamment une fois les travaux du centre-ville achevés ? On a créé incontestablement les conditions pour attirer peut-être des personnes qui sont dangereuses pour les autres ou en tout cas qui créent un malaise dans le centre-ville. Est-ce qu'il est normal que des commerçants aient à se payer un vigile pour assurer la sécurité de leur commerce ? Pichet qui le paye pour... Voilà. Alors si c'est Pichet est un commerçant, oui. C'est une société commerciale, c'est quand même soit du point de vue de la police nationale une fonction régalienne, soit c'est une fonction municipale pour assurer la sécurité de proximité. Donc en aucun cas, ça doit être au privé d'assurer une sécurité sur une voie publique. Je ne dis pas dans les lieux privés, je dis dans une voie publique. Voilà, les commerçants sont là pour faire du commerce, ils ne sont pas là pour arriver à se protéger eux-mêmes des conditions urbaines que l'on a créées et qui aboutissent en fait à avoir une ville, un centre-ville où on ne peut pas se promener en toute sécurité, où l'on voit des gens hésiter à sortir le soir, qui préfèrent rester chez eux parce qu'ils ne se sentent pas en fait en toute tranquillité publique. Oui, j'avais eu un témoignage d'une personne qui était venue manger au centre-ville à 21h, une personne âgée, et qui m'a dit qu'il était très vite reparti parce qu'il ne se sentait pas en sécurité au centre-ville de Mérignac. Oui, alors si vous voulez, les chiffres d'insécurité et le sentiment d'insécurité sont deux notions qui, bien sûr, ont tendance un petit peu à se mêler l'une à l'autre. Je me souviens, je vous ai parlé tout à l'heure de mon programme de 2001, donc ça ne nous rajeunit pas, mais en 2001, il y avait des gens qui se sentaient pas toujours en sécurité. On ne peut pas empêcher que des gens aient une sensibilité peut-être trop forte, je ne sais pas qui peut en juger, peut-être trop forte par rapport à des événements qui sont rares ou à une insécurité qui n'est pas avérée. Là, en 2025, ça a changé, des chiffres le prouvent. Alors, on va passer à une question plus politique. Donc, Jimmy Bourliot, que je recevais jeudi dernier, nous indiquait qu'à Mérignac, il n'y a pas de rassemblement local sans tendre la main et sans discussion avec les autres forces politiques de droite et du centre. Il estime que vous partagez les mêmes constats et peut-être même certaines solutions. Il se dit ouvert à la discussion. Êtes-vous prêt à la discussion et à lui tendre la main pour bâtir une alternance crédible face à la majorité sortante ? Alors la discussion, j'y suis prêt. D'abord, je voudrais vous resituer le fait que je suis un élu local qui n'est pas appartenant à un parti politique. L'équipe avec laquelle je travaille est une équipe qui est essentiellement issue de la société civile. Il se trouve qu'elle est soutenue par un certain nombre de personnes qui appartiennent à des partis politiques. Mais pour ma part, je parle, et je suis connu pour cela, pour échanger avec tous ceux qui, à Mérignac, sont des républicains et qui respectent donc les valeurs républicaines et les valeurs humanistes. Donc je parle avec des personnes qui ne sont pas du tout de mon versant politique. Ça m'arrive absolument tous les jours. Maintenant, si des gens partagent un projet, si des gens partagent une perspective sur Mérignac, ils ont naturellement vocation à travailler à un moment ou à un autre dans l'intérêt de la collectivité. Alors est-ce que je suis prêt à parler ? Je vous réponds, je parle déjà avec tout le monde
Et il se trouve que ce matin, en venant prendre mon café ici même, j'ai croisé Jimmy Bourlieu. Nous nous sommes salués. Nous sommes, me semble-t-il, des individus français, citoyens français. Mais je peux vous dire aussi qu'avant de le saluer, au moment même où je rentrais dans cette même brasserie, j'ai salué 2 collègues qui sont des habitués d'ici, qui sont 2 adhérents du Parti communiste. J'ai aussi parlé avec eux. Donc voilà, je parle avec absolument tout le monde et personne ne m'interdira de parler avec des gens qui respectent les valeurs humanistes auxquelles je crois. Alors bien sûr, je suis très sourcilleux sur le respect des gens, de leur religion, si elle est exercée à titre privé. Ils doivent être respectés, de respecter les gens pour leurs idées, de respecter les gens pour ce qu'ils sont, de respecter les gens, quelle que soit leur couleur de peau. Voilà, c'est un humanisme au sens large. Dès l'instant où on respecte ces valeurs-là, on est forcément mon interlocuteur. D'accord. Alors, autre sujet sensible, le centre de rétention administrative, actuellement en cours de construction dans le quartier de Beutre. Excusez-moi. Les habitants sont exaspérés. Ils dénoncent l'installation d'un équipement sensible en pleine zone résidentielle. Que leur répondez-vous ? Enfin, c'est pas une zone résidentielle, c'est un bioparc. Que leur répondez-vous ? Partagez-vous leurs inquiétudes ? Je partage leurs inquiétudes à un point tel que lorsque c'était en juillet 2023, je crois, a été annoncé à Bordeaux Métropole par l'ancien maire de Mérignac sa décision, je dis bien sa décision, ça n'était pas une délibération, d'installer le futur centre de rétention administrative à Mérignac, j'ai été absolument stupéfié. Pourquoi ? Parce que ça s'est fait sans aucune concertation. C'était un projet qui était prévu pour être installé à Pessac et le maire de Mérignac, à l'époque, a décidé de le prendre sur sa commune. Alors vous me dites que c'est un bioparc, c'est tout à fait exact. J'ai écrit à ce sujet. Ma première réaction, ça a été d'alerter les habitants de Beutre qui n'étaient pas au courant. Moi-même, je l'avais appris parce que j'étais présent, bien sûr, en séance à Bordeaux Métropole. Donc j'ai alerté, j'ai tout de suite demandé à la presse de venir recueillir l'avis des élus de mon groupe. Et je me souviens de cet article qui avait eu lieu directement en juillet, au lendemain de cette fameuse séance de Bordeaux Métropole. Et il y a eu des réactions assez fortes et de mon point de vue assez justifiées. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne peut pas implanter un équipement comme celui-là, qui est, d'après ce qu'on me dit, le plus grand centre de rétention administrative de France, paraît-il, qui va s'installer là. On ne peut pas à la fois sacrifier un bioparc, c'est-à-dire une zone d'activité située dans un endroit qui en plus est une coulée verte, et à proximité d'habitations, quoi qu'on en dise, puisque les premières habitations, connaissant Mérignac vraiment comme ma poche, sont situées à moins de 300 mètres de l'entrée de la rue où sera installé le CRA qui est en construction. Voilà, c'est quelque chose qui m'a choqué. Alors qu'est-ce qu'on peut craindre ? On peut craindre qu'il y ait, comme c'est le cas à Vincennes, comme c'est le cas aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut craindre qu'il y ait des installations autour de personnes qui viennent attendre ceux qu'ils aiment ou qu'ils soutiennent, je ne sais pas, peut-être les deux, et qui seraient éventuellement enfermés à l'intérieur de cet établissement. Alors qu'est-ce que ça peut produire ? Ça peut produire des désordres, ça peut produire des incivilités, ça peut produire un tas de choses. Moi je crois que, en l'espèce, il faut avoir la garantie au niveau des autorités nationales, puisque ça dépend de la police nationale, d'avoir un périmètre particulièrement protégé autour de cet établissement. Deuxièmement, il faudra renforcer les dispositifs autour des habitations les plus proches pour que les habitants ne subissent que le moins possible les éventuelles nuisances qui pourraient découler de l'installation de cet établissement, encore une fois, annoncé comme étant le plus grand de France. Je ne sais pas si, pour rebondir, si vous avez écouté jeudi dernier de M. Bourlieu sur notre podcast, il disait que oui, lui, c'était pas la plus grande crainte qu'il avait sur le sujet, l'installation d'un bidonville autour. Lui, sa plus grande crainte, c'était les associations immigrationnistes telles la CIMAD, qui est financée justement par la mairie de Mérignac, qui peuvent s'en prendre au CRA, comme c'est le cas dans plusieurs villes.
Oui, alors ça fait partie je vous ai parlé des problèmes d'incivilité à minima qui pourraient se produire. Moi, si vous voulez, je me méfie lorsqu'on me dit qu'il n'y aura aucun problème. J'ai encore en mémoire l'installation... Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je me méfie quand, en général, l'État nous dit qu'il n'y aura pas de problème. Je m'en méfie. Non pas que je me méfie de l'État, en aucune manière, mais simplement, je me souviens parfaitement que lorsqu'il a été question d'installer de force l'aire de grand passage des gens du voyage sur le circuit, à l'endroit où était le circuit automoto, on nous a dit à partir du moment où il y aura une aire de grand passage des gens du voyage, ça veut dire qu'on aura une tolérance zéro pour les installations de caravanes sur des parkings ou des terrains privés dans la ville. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que rien n'a changé. Rien n'a changé. À proximité, dans le quartier de Marne-Soleil, il y a eu cet été l'installation d'un campement de caravane. Il me semble que ça s'est fait avec finalement une espèce d'indulgence des autorités de sécurité municipales. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un campement. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des branchements pirates sur des postes d'électricité qui laissaient présager une électricité non payée. Et donc, en fait, quand il n'y a pas de problème, il finit toujours par y avoir des problèmes. Donc je préfère en parler avant, qu'on ne soit pas trop crédule par rapport aux promesses. Je n'ai pas de doute sur le sérieux de monsieur le préfet, qui prendra certainement toute précaution, mais je me méfie grandement. En ce qui concerne les associations immigrationnistes... La CIMAD, par exemple, financée par la mairie, et j'allais vous poser... SOS Méditerranée, vous avez remarqué que nous avons voté contre les subventions à cette dernière association. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ce n'est pas le rôle d'une municipalité de se mêler de la politique d'immigration d'un pays, premièrement. Deuxièmement, les fonds des Mérignacais sont destinés à apporter un service aux Mérignacais. Troisièmement, il ne faut pas se leurrer, les réseaux d'immigration, ce sont souvent des pauvres gens qui sont manipulés par des réseaux qui les promènent jusqu'en Europe en leur faisant miroiter une vie meilleure. Et en fait, financer SOS Méditerranée tel qu'est fait le travail de SOS Méditerranée, c'est indirectement encourager les réseaux d'immigration qui exploitent l'humanité. Donc nous ne pouvons pas être d'accord et nous avons voté contre. Donc vous nous dites que si vous arrivez à la mairie, aux affaires, vous coupez la CIMAD et SOS Méditerranée les subventions. Les associations qui se mêlent d'actions qui n'ont rien à voir avec l'objet de la municipalité. Les associations qui mélangent une cause qui peut être juste avec une espèce d'activisme politique, voire plus, ou qui s'amusent à utiliser donc leurs moyens pour aller faire des manifestations qui sont purement politiciennes, ne seront pas financées. D'ailleurs, nous maintiendrons finalement notre vote. C'est-à-dire que notre vote a été contre, eh bien, il restera contre. D'accord. Pour conclure, une question plus personnelle. Si vous décidez de repartir dans la bataille des municipales, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir encore une fois incarner une alternative à Mérignac ? Alors c'est très simple. Parfois il m'arrive de me promener à l'extérieur de Mérignac et je rencontre des gens qui se rappellent à peu près de mon visage mais ne savent pas dire mon nom et me disent « mais vous ne seriez pas le monsieur de Mérignac ?» Voilà, ça m'arrive très souvent. Effectivement, certaines personnes me voient comme le monsieur de Mérignac. En fait, ce que ça montre, c'est que à force de me consacrer aux Mérignacais, à force de me consacrer à la commune depuis plus de 30 ans, j'ai été identifié comme quelqu'un qui avait l'amour des gens et l'amour de la commune, l'amour de l'action publique. Voilà, on ne fait pas ça pendant 30 ans en étant dans les positions pour faire carrière. Ou alors, je crois qu'il faudrait clairement faire un petit examen de l'équilibre psychique de la personne qui vous dirait ça. Alors, est-ce que je vais me lancer ou pas me lancer ? On verra ça dans les temps qui viennent. Ce que je peux vous dire, c'est que si c'était le cas, il faut se souvenir qu'il y a des gens qui ont travaillé très longtemps avant de gagner quelque chose ou avant d'arriver aux responsabilités.
Vous prenez par exemple dans le monde du sport, je l'ai regardé tout à l'heure avant de vous venir parce que ça m'amusait, un garçon comme Bernard Thévenet, il a gagné le Tour de France, c'était la 6e fois qu'il se présentait. Un homme comme Jean-Claude Gaudin, avant de devenir maire de Marseille, il a passé 5 mandats à frotter ses fesses sur les bancs du conseil municipal. Alors je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Mérignac, je fais ce que j'aime. Et c'est déjà beaucoup pour moi. Eh bien, merci Thierry Millet. Alors, véritable tournant sécuritaire ou simple opération de communication à quelques mois du scrutin. À Mérignac, les socialistes semblent redécouvrir la sécurité après 8 décennies de pouvoir. Une décision tardive, diront certains, salutaire pour d'autres. Mais une chose est sûre, quand le Rassemblement national, la droite et le centre imposent leur thème, c'est que le terrain a changé. Les électeurs, eux, jugeront dans les urnes dans 5 mois. Merci à vous Thierry Millet d'avoir été avec nous. Et vous qui nous regardez, continuez à vous faire votre opinion sans filtre, comme toujours, dans l'instant Eric. Merci Eric Gaffard.